Est-ce que tu as des difficultés à comprendre les Français ou les francophones natifs lorsqu'ils parlent de façon informelle entre eux? Lorsque tu regardes un film ou une série en français, est-ce que tu peux comprendre absolument tout? Et j'ai une autre question importante pour toi. Si tu regardes un film français, une série ou une vidéo YouTube, utilises-tu les sous-titres? Alors bien sûr, je ne vais pas te dire de ne pas utiliser les sous-titres. Cela me semble intéressant pour commencer à apprendre le français. Toutefois, si tu veux sortir de ce niveau intermédiaire, de ce niveau B1, B2, si tu veux progresser, si tu veux renforcer ta compréhension orale, mon point de vue de professeur et mon expérience me poussent à dire que cette façon de travailler est un petit peu limitée. On obtiendra des résultats qui seront partiels. Pourquoi? Parce que l'un des grands inconvénients du sous-titrage, c'est que c'est un processus qui est complètement visuel, c'est-à-dire qu'on utilise les yeux. Le cerveau est connecté aux yeux. Et malheureusement, on n'est pas en train de travailler les bonnes connexions du cerveau. Non, ce que tu dois faire pour améliorer cette compréhension orale, tu le sais, ce sont des exercices d'écoute. Et ainsi, tu vas entraîner ton cerveau à se connecter avec tes oreilles. Et c'est seulement en répétant ce type d'exercice que tu deviendras un vrai champion ou une vraie championne de la compréhension orale. C'est pourquoi aujourd'hui, je te propose l'épisode numéro 2 de cette série que j'ai appelée Histoire pour progresser en français. Salut, je m'appelle Jordi. Je suis professeur de français et créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Alors, cette leçon de compréhension orale, elle vient avec un PDF, d'accord? Ce PDF, je l'ai placé sur la plateforme du club de français en ligne. Donc, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Ce PDF est complètement gratuit, d'accord? Donc, je ne te demanderai pas d'argent, je ne te demanderai pas d'adresse email, rien. Pour accéder à ce PDF, tu vas atterrir sur la plateforme du club de français en ligne et j'en profite pour te dire que si tu veux accéder à tous les cours, toutes les leçons, toutes les activités interactives, tous les autres PDF à télécharger, eh bien, je t'invite à nous rejoindre, à rejoindre le club de français 100% en ligne. Alors, encore une fois, je vais te raconter une histoire réelle. C'est une histoire qui s'est passée il y a plusieurs dizaines d'années, dont j'ai été le témoin et dont on parle encore assez souvent dans ma famille. Alors je ne fais pas ça pour raconter ma vie, non. Si je fais ça, c'est parce que je pense que écouter des histoires est un excellent moyen pour renforcer sa compréhension orale. Je te garantis qu'en écoutant mon histoire, tu vas apprendre du vocabulaire nouveau et des expressions nouvelles. Parole de professeur de français. Je préfère te prévenir que, bien sûr, tu ne vas pas comprendre toute l'histoire dès la première écoute. Certains comprendront 80% de l'histoire, d'autres comprendront 70% de l'histoire, et peut-être que d'autres encore n'en comprendront que 65%. Mais tout ceci n'est pas très grave, parce que je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tout le monde sera capable de comprendre l'intégralité de l'histoire, la totalité, 100% de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on va procéder avec méthode. On va d'abord faire une première écoute. Cette première écoute, c'est juste pour que tu te relaxes, d'accord? Et on va dire que cette première écoute va te permettre de comprendre le contexte de l'histoire. Puis viendra une deuxième écoute. Tu le sais, pour progresser, il faut écouter, écouter et encore écouter. Cette deuxième écoute, je vais te la mettre avec les sous-titres. Mais attention, ce sont des sous-titres partiels parce que j'ai laissé des blancs, des espaces en blanc pour que tu te concentres sur les mots-clés de l'histoire. Puis viendra la troisième écoute. Et cette fois-ci, tu auras l'intégralité des sous-titres. Déjà, ça va te permettre de vérifier si tu as bien compris
les mots-clés. À l'issue de cette troisième écoute, après cette troisième écoute, nous allons faire une analyse complète, mot par mot, expression par expression et structure par structure. Et enfin, il y aura une quatrième écoute sans sous-titres qui est très importante. Il faut absolument que tu la fasses parce que c'est cette quatrième écoute qui permet de vérifier, qui permet de valider tout le travail qu'on a fait dans la leçon. Lorsque je faisais ce type d'exercice de compréhension orale dans ma classe avec mes élèves aimaient bien cette quatrième écoute sans les sous-titres parce qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient enfin capables de comprendre 100% de l'histoire. Alors c'est assez normal parce qu'on a bien travaillé lors des premières, deuxième et troisième écoutes. Avant de commencer, tu me mets un énorme like à cette vidéo, ça c'est pour moi. Tu t'abonnes à la chaîne Le French Club, ça c'est pour toi, parce que chaque semaine, je vais mettre du contenu pour toi, pour t'aider à progresser en français. Alors, seras-tu capable de comprendre mon histoire? Allez, c'est parti, première écoute. Le poisson d'avril. L'histoire est une réminiscence. Elle se passe dans les années 80. Ce jour-là, c'était le 1er avril. Chaque année, ma mère aimait concocter pour cette occasion un poisson d'avril. Cette année-là, sa victime était l'une de ses meilleures copines, Dolores. Dolores était espagnole, originaire de la ville de Malaga. Depuis quelques jours, un cirque s'était installé dans la petite ville où nous habitions. Ma mère téléphona à Dolores et lui annonça, avec une pointe d'inquiétude, « Allô, Dolores ? Je ne veux pas t'effrayer, mais ils ont annoncé à la radio qu'un tigre s'est échappé du cirque. Fais attention à toi, s'il te plaît. » La réponse de Dolores fut immédiate. « Comment ? Ma mère est seule dans les jardins ?» Sans même prendre le temps de raccrocher le combiné, elle se précipita dans son jardin en criant « Maman ! Maman !» Voyant que sa blague avait eu un impact bien plus fort que prévu, ma mère se sentit obligée de rassurer Dolores en lui annonçant immédiatement « Poisson d'avril !» Notre amie andalouse était quelque peu déconcertée. En effet, en Espagne, on ne fait pas ce genre de farce le 1er avril, mais le 28 décembre. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais quelque chose de plus drôle encore allait se produire. Quelque temps plus tard, Dolores appela Michel, son mari, pour lui raconter cette drôle d'histoire. Cependant, Michel, qui travaillait comme charpentier de marine dans un atelier bruyant, n'entendit que la moitié du message et crut qu'un tigre s'était réellement échappé du cirque. Les collègues de l'atelier, inquiets, essayèrent tour à tour d'appeler leur famille. Ainsi, la rumeur d'un tigre en liberté se propagea dans toute la petite ville. Le lendemain, le journal local fut contraint de publier un démenti pour préciser qu'il ne s'agissait que d'un canular dont l'auteur restait inconnu. C'est bon ? Tu penses avoir compris 90% de l'histoire ? 80% ? 70%? Bon, tout ceci dépend naturellement de ton niveau de compréhension orale. Mais encore une fois, ne t'inquiète pas parce que je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu seras capable de comprendre la totalité de l'histoire. Maintenant, nous allons faire une deuxième écoute avec, souviens-toi, un sous-titrage partiel. Il va falloir que tu retrouves les mots clés. Donc, concentre-toi bien sur les mots clés. Le poisson d'avril. L'histoire est une réminiscence. Elle se passe dans les années 80. Ce jour-là, c'était le 1er avril. Chaque année, ma mère aimait concocter pour cette occasion un poisson d'avril. Cette année-là, sa victime était l'une de ses meilleures copines, Dolores. Dolores était espagnole, originaire de la ville de Malaga. Depuis quelques jours, un cirque s'était installé dans la petite ville où nous habitions. Ma mère téléphona à Dolores et lui annonça, avec une pointe d'inquiétude, « Allô, Dolores ? Je ne veux pas t'effrayer, mais ils ont annoncé à la radio qu'un tigre s'est échappé du cirque. Fais attention à toi, s'il te plaît. »
La réponse de Dolores fut immédiate. Comment? Ma mère est seule dans les jardins? Sans même prendre le temps de raccrocher le combiné, elle se précipita dans son jardin en criant « Maman! Maman! » Voyant que sa blague avait eu un impact bien plus fort que prévu, ma mère se sentit obligée de rassurer Dolores en lui annonçant immédiatement « Poisson d'avril !» Notre amie andalouse était quelque peu déconcertée. En effet, en Espagne, on ne fait pas ce genre de farce le 1er avril, mais le 28 décembre. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais quelque chose de plus drôle encore allait se produire. Quelque temps plus tard, Dolores appela Michel, son mari, pour lui raconter cette drôle d'histoire. Cependant, Michel, qui travaillait comme charpentier de marine dans un atelier bruyant, n'entendit que la moitié du message et crut qu'un tigre s'était réellement échappé du cirque. Les collègues de l'atelier, inquiets, essayèrent tour à tour d'appeler leur famille. Ainsi, la rumeur d'un tigre en liberté se propagea dans toute la petite ville. Le lendemain, le journal local fut contraint de publier un démenti pour préciser qu'il ne s'agissait que d'un canular dont l'auteur restait inconnu. Alors, comment ça a été? Donc, on va réécouter ce document, cette fois-ci avec le sous-titrage intégral, pour vérifier si tes réponses sont correctes. Allez, on vérifie ça tout de suite. Le poisson d'avril. L'histoire est une réminiscence. Elle se passe dans les années 80. Ce jour-là, c'était le 1er avril. Chaque année, ma mère aimait concocter pour cette occasion un poisson d'avril. Cette année-là, sa victime était l'une de ses meilleures copines, Dolores. Dolores était espagnole, originaire de la ville de Malaga. Depuis quelques jours, un cirque s'était installé dans la petite ville où nous habitions. Ma mère téléphona à Dolores et lui annonça, avec une pointe d'inquiétude, « Allô, Dolores ? Je ne veux pas t'effrayer, mais ils ont annoncé à la radio qu'un tigre s'est échappé du cirque. Fais attention à toi, s'il te plaît. » La réponse de Dolores fut immédiate. « Comment? Ma mère est seule dans les jardins? » Sans même prendre le temps de raccrocher le combiné, elle se précipita dans son jardin en criant « Maman! Maman! » Voyant que sa blague avait eu un impact bien plus fort que prévu, ma mère se sentit obligée de rassurer Dolores en lui annonçant immédiatement « Poisson d'avril !» Notre amie andalouse était quelque peu déconcertée. En effet, en Espagne, on ne fait pas ce genre de farce le 1er avril, mais le 28 décembre. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais quelque chose de plus drôle encore allait se produire. Quelque temps plus tard, Dolores appela Michel, son mari, pour lui raconter cette drôle d'histoire. Cependant, Michel, qui travaillait comme charpentier de marine dans un atelier bruyant, n'entendit que la moitié du message et crut qu'un tigre s'était réellement échappé du cirque. Les collègues de l'atelier, inquiets, essayèrent tour à tour d'appeler leur famille. Ainsi, la rumeur d'un tigre en liberté se propagea dans toute la petite ville. Le lendemain, le journal local fut contraint de publier un démenti pour préciser qu'il ne s'agissait que d'un canular dont l'auteur restait inconnu. Allez, maintenant je vais tout expliquer. La première difficulté, le premier mot-clé, c'était le titre. Le poisson d'avril. Le poisson d'avril, c'est une blague, c'est une farce que l'on se fait le 1er avril. Parce que le 1er avril, tu le sais peut-être, en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, c'est la journée des blagues, la journée des farces. Donc lorsqu'on fait une blague, une farce à l'un de ses amis, on lui annonce poisson d'avril. Je ne sais pas si cette tradition du 1er avril existe dans ton pays. Le deuxième mot compliqué, c'était le mot réminiscence. Une réminiscence, c'est un souvenir lointain. Je dirais même un souvenir très lointain.
qui appartient souvent à la petite enfance. En effet, lorsque cette histoire s'est passée, j'étais vraiment très jeune. Je devais avoir 6 ans, 7 ans maximum. Donc ce n'est pas un souvenir très clair, avec une chronologie bien établie. Pour moi, c'est plutôt une série de flashs. C'est justement ce qu'on appelle une réminiscence. Le mot suivant était un verbe du premier groupe. C'était le verbe concocter. Concocter, ça signifie faire des choses avec soin, créer des choses avec soin, avec application, avec amour même. C'est un verbe qu'on utilise souvent pour parler de cuisine. Si je dis par exemple « ma grand-mère nous concoctait souvent de bons gâteaux », d'accord ? Et dans cette histoire, j'ai dit que ma mère nous concoctait des poissons d'avril parce que c'est vrai que ma mère ne faisait pas des poissons d'avril comme les autres personnes. Non, non, ma mère concoctait des poissons d'avril. Il y avait une véritable organisation. C'était fait de façon professionnelle pratiquement. Elle organisait ses poissons d'avril plusieurs jours à l'avance. Elle choisissait sa victime. Elle décidait du moment où elle allait le faire, comment elle allait le faire. Donc c'est pourquoi je dis que ma mère concoctait des poissons d'avril. Ensuite, je te dis que ma mère a annoncé la nouvelle à Dolores avec une pointe d'inquiétude. Avec une pointe de, suivie d'un nom, très souvent d'un sentiment, ça signifie avec un peu d'inquiétude. Elle n'était pas très inquiète, mais elle était un petit peu tout de même. Tu peux utiliser cette expression dans d'autres contextes. Par exemple, tu peux dire « Pierre a dit qu'il était content de faire ce travail » avec une pointe d'ironie. Ensuite, le mot suivant, c'était le verbe « effrayer ». Je pense d'avoir déjà donné la définition du verbe « effrayer » lors de l'épisode précédent. Effrayer signifie ressentir une grande peur, avoir très peur. On l'utilise souvent à la forme passive, être effrayé par quelque chose. Par exemple, Sophie était effrayée par la présence d'un loup. Le mot-clé suivant était encore un verbe, c'était fut, F-U-T. Il s'agit en fait du passé simple du verbe être. On utilise le passé simple pour décrire des actions du passé, pour exprimer une succession de faits du passé. La réaction de Dolores fut immédiate, elle se précipita dans le jardin, puis elle appela son mari. C'est bien une succession de faits du passé. Alors le passé simple, c'est un petit peu comme le passé composé finalement. Sauf que on utilise le passé composé généralement pour des histoires que l'on a soi-même vécues. Et pourquoi ici j'ai utilisé le passé simple et non pas le passé composé, puisque c'est une histoire que j'ai vécue? Eh bien tout simplement parce que je te l'ai expliqué, cette histoire est pour moi une réminiscence. C'est une histoire très lointaine et dont je n'étais pas l'acteur, j'ai été le spectateur de cette histoire. Et comme cette histoire est très lointaine et surtout qu'elle n'a pas de conséquences sur la situation actuelle, j'ai préféré utiliser ici le passé simple. Alors c'est vrai que le passé simple est un temps qui est un peu littéraire. Dans la vie quotidienne, on utilise plus facilement le passé composé, mais on l'utilise un petit peu quand même, la preuve. Puis je t'ai dit que Dolores est partie sans prendre le temps de raccrocher le combiné. Raccrocher, c'est l'action que l'on fait avec un téléphone pour couper la conversation. Raccrocher, c'est le contraire de décrocher. Décrocher, raccrocher. Et le combiné, c'est un mot qu'on utilise pour parler d'un appareil électrique ou électronique. Dans notre cas, il s'agit d'un téléphone. Alors, je t'ai expliqué que Dolores était déconcertée. Elle était déconcertée, cela signifie qu'elle était tout simplement surprise, elle était confuse, elle sentait de la confusion, elle était tout simplement un petit peu perdue. Alors, le 9e mot-clé, c'était le mot farce. Une farce, c'est un synonyme de blague. Sauf qu'une blague, c'est plutôt une petite histoire drôle qu'on aime raconter. Alors qu'une farce, c'est plutôt quelque chose d'amusant que l'on va faire pour piéger un ami, pour le tromper, afin de voir sa réaction. Et c'est souvent cette réaction qui est drôle, ou pas. Le mot-clé suivant était une profession, charpentier.
Le charpentier, c'est la profession de la personne qui travaille le bois, la matière, le bois. D'accord ? Alors attention, quand je dis charpentier, c'est une personne qui travaille sur de grosses structures en bois, comme des toits de maison par exemple. Dans notre histoire, Michel, le mari de Dolores, était charpentier de marine. Cela signifie que son métier consistait à travailler sur des structures en bois pour la construction de bateaux. Le mot-clé suivant était peut-être un petit peu plus facile, c'était le mot atelier. Donc si tu ne connais pas ce mot, un atelier, c'est l'endroit où l'on crée, où l'on répare, où l'on construit des choses. C'est souvent lié aux professions artistiques ou artisanales. L'atelier d'un garagiste, l'atelier d'un photographe. Dans notre histoire, c'était l'atelier d'un charpentier. Ou pourquoi pas l'atelier d'un professeur de français youtubeur, par exemple. L'expression suivante, c'était l'expression tour à tour. Je pense que ce n'était pas très compliqué non plus. Généralement, c'est le genre de mot dont on peut deviner assez facilement le sens, même si on ne la connaît pas. Tour à tour, ça veut bien sûr dire chacun son tour, les uns après les autres. Donc si je dis que les collègues de Michel ont appelé tour à tour leur famille, c'est-à-dire qu'ils ont appelé leur famille les uns après les autres. Et pourquoi ils ont fait ça ? Tout simplement parce que je te rappelle que cette histoire s'est passée dans les années 80 et qu'à cette époque, pratiquement personne n'avait de téléphone portable. Si vous aviez un téléphone portable à cette époque, cela signifie que vous étiez président de la République, Premier ministre ou un homme d'affaires très important, un homme d'affaires international. Ensuite, on avait le verbe pronominal se propager. Se propager, cela signifie s'étendre, se répandre. C'est le verbe qu'on utilise pour parler d'une maladie qui se propage à toute une région, à tout un pays, ou malheureusement, comme ça s'est produit dernièrement, à l'ensemble de la planète. On utilise ce verbe également pour une rumeur qui se propage. Et c'était exactement le cas dans notre histoire. Il n'y a pas de tigre qui s'est échappé du cirque, mais la rumeur s'est propagée. Après, je t'explique que le journal local a été contraint de faire un démenti. Être contraint signifie qu'il était obligé, qu'il était forcé de le faire. Et un démenti, c'est une déclaration officielle pour dire que quelque chose n'est pas vrai. Par exemple, il y a une rumeur selon laquelle Victoria et David seraient sur le point de divorcer. Le couple Beckham a fait un démenti devant les médias. Et le dernier mot, c'était un canular. Un canular, c'est une petite blague ou une histoire fausse qui est faite pour tromper ou amuser les gens. Le canular le plus célèbre de l'histoire de la planète est, je pense, celui du 30 octobre 1938 où un journaliste a annoncé sur les ondes de la radio américaine CBS une attaque martienne sur la ville de New York. Ce canular aurait produit, paraît-il, un mouvement de panique parmi la population. Super! Je te propose maintenant d'écouter une dernière fois cette histoire, sans sous-titres, sans aucune aide, et je suis sûr que maintenant que tu connais bien le contexte, que tu connais chaque mot, chaque expression, tu vas être capable de comprendre l'intégralité de cette histoire. J'en suis certain. Le poisson d'avril. L'histoire est une réminiscence. Elle se passe dans les années 80. Ce jour-là, c'était le 1er avril. Chaque année, ma mère aimait concocter pour cette occasion un poisson d'avril. Cette année-là, sa victime était l'une de ses meilleures copines, Dolores. Dolores était espagnole, originaire de la ville de Malaga. Depuis quelques jours, un cirque s'était installé dans la petite ville où nous habitions. Ma mère téléphona à Dolores et lui annonça, avec une pointe d'inquiétude, « Allô, Dolores ? Je ne veux pas t'effrayer, mais ils ont annoncé à la radio qu'un tigre s'est échappé du cirque. Fais attention à toi, s'il te plaît. » La réponse de Dolores fut immédiate. « Comment ? Ma mère est seule dans les jardins ?» Sans même prendre le temps de raccrocher le combiné, elle se précipita dans son jardin en criant « Maman ! Maman !»
Voyant que sa blague avait eu un impact bien plus fort que prévu, ma mère se sentit obligée de rassurer Dolores en lui annonçant immédiatement « Poisson d'avril !» Notre amie andalouse était quelque peu déconcertée. En effet, en Espagne, on ne fait pas ce genre de farce le 1er avril, mais le 28 décembre. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais quelque chose de plus drôle encore allait se produire. Quelque temps plus tard, Dolores appela Michel, son mari, pour lui raconter cette drôle d'histoire. Cependant, Michel, qui travaillait comme charpentier de marine dans un atelier bruyant, n'entendit que la moitié du message et crut qu'un tigre s'était réellement échappé du cirque. Les collègues de l'atelier, inquiets, essayèrent tour à tour d'appeler leur famille. Ainsi, la rumeur d'un tigre en liberté se propagea dans toute la petite ville. Le lendemain, le journal local fut contraint de publier un démenti pour préciser qu'il ne s'agissait que d'un canular dont l'auteur restait inconnu. Et alors, ce n'est pas génial ça ? Je suis sûr que tu as compris 100% de l'histoire. Et si ce n'est pas 100%, ça doit être 99,9%. Je te félicite pour ton travail, tu as bien travaillé et en plus, je suis sûr que tu as appris du vocabulaire et des expressions nouvelles. Si tu veux apprendre le français avec moi, eh bien je t'invite à nous rejoindre au Club de français 100% en ligne. Je te laisse toutes les informations dans la description de cette vidéo. Si tu es nouveau parmi nous, si tu es nouveau dans la communauté du French Club, pense à t'abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche parce que chaque semaine, je mets du contenu pour t'aider à progresser en français. Je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure.